La clochette au-dessus de la porte du café tinta juste au moment où Anna équilibrait 2 tasses de latte au lait d'avoine sur un plateau. Elle ne leva pas les yeux. Il pleuvait encore, et elle était déjà en retard sur les commandes. L'heure de pointe ne ménageait ni ses nerfs ni son salaire. Macchiato caramel pour Rachel, cria-t-elle. Pas de réponse. Bien sûr. Rachel était déjà partie, probablement sans faire attention. Anna soupira et retourna au comptoir, chassant les gouttelettes de frustration qui s'accumulaient dans sa poitrine. Prochaine commande, americano, sans sucre, extra chaud, marmonna-t-elle en attrapant un gobelet en carton derrière elle. C'est là que c'est arrivé. Un virage serré. Un sol mouillé. Le talon de sa basket usée qui glisse. Le plateau qui vacille, et puis, le désastre. L'americano fumant vola dans les airs. Droit sur la poitrine d'un homme dans un costume de créateur gris foncé. Anna se figea, le souffle coupé. Ses mains agrippèrent le plateau vide. Une tache sombre s'étendit sur sa veste et sa chemise, dégoulinant lentement du revers. Oh mon Dieu, Je suis tellement désolé, balbutia-t-elle en cherchant frénétiquement des serviettes. Je ne vous avais pas vu. Le sol est mouillé et L'homme ne bougea pas. Pas d'un centimètre. Il baissa les yeux sur lui-même, puis leva lentement la tête pour croiser son regard. Des yeux gris acier. Une mâchoire carrée. Rasée de près. Les cheveux peignés en arrière avec précision. Son visage était sans expression, à l'exception d'un léger haussement de sourcils. Tout le monde autour d'eux se tut. Même la machine à expresso suspendit son gargouillement, comme si elle sentait la tension. Je paierai pour le nettoyage, dit Anna, à bout de souffle, en essayant de tamponner la veste avec des mains tremblantes. Ou un remplacement. Ou votre note de pressing. Ou. Arrêtez. Sa voix était douce, basse, comme du verre glissant sur du marbre. Les doigts d'Anna s'arrêtèrent en plein geste. Son cœur battait la chamade contre ses côtes. Il la fixa un long moment, un regard indéchiffrable dans les yeux. Et puis, étonnamment, il recula et dit simplement « Ce n'est rien ». Puis il se retourna et sortit, poussant la porte du café sans un regard en arrière. Anna resta figée, les serviettes toujours froissées dans son poing, imbibées de café. « Qu'est-ce qui vient de se passer » murmura Mia, sa collègue, en jetant un coup d'œil depuis le comptoir. « Je crois que je viens de me faire maudire » murmura Anna. « Non. Je crois que tu viens de renverser du café sur Damien Black. » Anna cligna des yeux. « Qui » Damien Black. Le PDG de Black Ridge Group. Tu ne l'as pas vu aux infos? Il pèse quelque chose comme 600 millions de dollars. Il possède la moitié du centre-ville. L'estomac d'Anna se noie. Oh non. Plus tard dans la nuit, Anna rejoua la scène en boucle dans sa tête. Damien Black. Le Damien Black. Elle n'arrivait pas à y croire. Elle ne savait même pas qu'il existait avant aujourd'hui, et maintenant sa maladresse l'avait baptisé au café bouillant. Elle avait lu des histoires en ligne sur des PDG impitoyables, des tyrans de salles de conseil, des requins de la finance au sang-froid. Et si l'on en croyait les gros titres, Damien Black n'était pas n'importe quel PDG froid, il était le PDG froid. Sans cœur. Brutal. Méprisant. Ne souriait jamais. Avait renvoyé un homme une fois parce qu'il avait apporté la mauvaise marque d'eau en bouteille à une réunion du conseil. Et elle l'avait trempé. Anna gémit dans son oreiller. Pourquoi est-ce que ça n'arrive qu'à moi? Le lendemain matin, Anna était prête à s'excuser de nouveau s'il revenait. Bien que, de manière réaliste, elle en doutait. Les gens comme lui ne retournaient pas dans les cafés des quartiers pluvieux. Ils envoyaient des assistants et des chauffeurs. Pourtant, une partie d'elle restait nerveuse. Elle vérifia chaque tasse 2 fois. Gardant un œil sur la porte toute la matinée. Mais pas de Damien Black. Dans l'après-midi, elle se détendit. Peut-être avait-il vraiment décidé d'oublier. Peut-être était-il du genre indulgent après tout, malgré sa réputation. La clochette au-dessus de la porte tinta de nouveau. Elle leva les yeux automatiquement, et il était là. Sec cette fois. Impeccablement habillé de nouveau, mais dans un manteau légèrement plus sombre. Debout au même endroit près de la vitrine des pâtisseries, comme s'il n'était jamais parti. La gorge d'Anna se serra. Elle murmura à Mia, il est de retour. Damien Black est vraiment de retour.
Mia faillit laisser tomber son plateau de muffins. « Je peux prendre votre commande, monsieur ?» demanda Anna, essayant de paraître calme en s'approchant de la caisse. Il l'étudia, l'expression toujours indéchiffrable. Americano. Extra chaud. Elle déglutit et hocha la tête. Tout de suite. Sans sucre, n'est-ce pas? Ses lèvres tressaillirent. Était-ce un sourire narquois? Oui. Sans sucre. Elle se déplaça rapidement pour préparer le café, hyper consciente de ses yeux sur elle. Quand elle lui tendit la tasse, leurs doigts s'effleurèrent à peine. Merci. Et encore une fois, je suis vraiment désolée pour hier, ajouta-t-elle, les yeux baissés. À sa surprise, il répondit, ce n'était pas de votre faute. C'est tout. Il se dirigea vers la table près de la fenêtre, s'assit et ouvrit un carnet relié en cuir. Anna se retira derrière le comptoir, le cœur battant. Il est juste. Assis là, murmura Mia. Pourquoi est-il ici? Aucune idée. Et pourtant, jour après jour, il continua de revenir. Au 5e jour, tout le monde au café connaissait son nom. Il ne parlait pas beaucoup. Commandait toujours la même boisson. S'asseyait toujours au même endroit. Et laissait toujours Anna le servir. C'était devenu une routine. Prévisible. Étrange, mais curieusement réconfortant. Anna ne savait toujours pas pourquoi il revenait. Mais elle commençait à remarquer quelque chose. Il n'était pas aussi froid que les gros titres le disaient. Il n'était pas méchant. Il n'était pas arrogant. Il était silencieux. Observateur. Triste, presque. Et pour des raisons qu'elle ne comprenait pas encore, il ne semblait jamais dérangé par la pluie. 7 jours s'étaient écoulés. 7 jours depuis qu'Anna avait renversé du café brûlant sur l'homme le plus intimidant qu'elle ait jamais rencontré. 7 jours que Damien Black, le PDG notoirement impitoyable, se présentait comme une horloge à 8h15 chez Béant et Hart, lui commandant exactement la même boisson. Les premières visites avaient plongé tout le personnel dans le silence. Les chuchotements fusaient derrière le comptoir. Les clients se donnaient des coups de coude, essayant de jeter un coup d'œil furtif à l'homme énigmatique près de la fenêtre. Il s'habillait toujours en costumes élégants et sur mesure, quel que soit le temps. Il n'utilisait jamais son téléphone. N'apportait jamais d'ordinateur portable. Il s'asseyait simplement avec son americano et regardait par la vitre mouchetée de pluie. Anna essayait de ne pas le fixer, mais il était impossible de ne pas remarquer comment sa présence changeait l'atmosphère du magasin. C'était comme si la température baissait de 5 degrés chaque fois qu'il entrait. Et pourtant, il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il la regardait. Pas méchant. Pas agacé. Juste indéchiffrable. Et il continuait de revenir. Ce fut un mardi que Damien rompit finalement la routine. Anna était derrière le comptoir en train de réorganiser la vitrine de la boulangerie lorsque la clochette tinta. Elle n'avait même plus besoin de lever les yeux, elle connaissait sa démarche, la précision silencieuse de ses pas. Elle se redressa, attrapant déjà un gobelet à emporter. Mais quand elle leva les yeux, Damien ne se dirigeait pas vers le comptoir. Il se tenait simplement là. Juste en face de la caisse. Attendant. Anna cligna des yeux. Americano, extra chaud? Il inclina légèrement la tête. Pas aujourd'hui. Elle hésita. Souhaitez-vous autre chose? J'aimerais connaître votre nom. Cela l'arrêta net. Pardon? Votre nom, répéta-t-il, d'un ton calme et sérieux. Vous connaissez le mien. Ce n'est que justice. Anna rougit. C'est vrai. Je m'appelle Anna. Une pause. Puis, enchanté de vous rencontrer officiellement, Anna. Et sur ce, il s'écarta et prit sa table habituelle. Pas de café. Pas de commande. Il s'assit, tout simplement. D'accord, c'était bizarre, marmonna Mia à voix basse une fois Damien assis. Anna hocha la tête, son cœur battant toujours. Il n'a jamais parlé comme ça avant. Il n'a jamais pas commandé de café, non plus, souligna Mia. Peut-être qu'il est là pour toi. Ne commence pas, je suis sérieuse. Cet homme prend son café chez toi. Tous les jours. Et aujourd'hui, il vient juste pour dire ton nom. Anna essaya de ne pas laisser cette pensée s'attarder trop longtemps, mais elle revenait sans cesse alors qu'elle le regardait.
Il ne vérifiait pas sa montre. Il n'était pas impatient. Il ne faisait même pas semblant de lire quoi que ce soit. Il regardait simplement par la fenêtre, la pluie tapotant doucement contre la vitre. Finalement, Anna n'en put plus. Elle attrapa une tasse et se dirigea vers sa table. « Vous savez, nous servons des boissons ici », dit-elle en posant un americano frais. Il se tourna vers elle, l'expression indéchiffrable comme toujours. « Je n'ai rien commandé, dit-il. Je sais. C'est la maison. Considérez ça comme un rameau d'olivier. Ou un remerciement. Ou les deux. » Ses yeux s'attardèrent sur la tasse, puis se levèrent vers les siens. « Vous n'étiez pas obligé. »« Je sais, » répondit-elle en croisant les bras. « Mais je ne voulais pas briser notre série. 7 jours, quand même. » Cela fit changer quelque chose dans ses yeux. Une lueur. Presque de l'amusement. Il prit la tasse. « Merci. » Puis, alors qu'Anna se tournait pour partir, il demanda doucement, « Est-ce que ça vous plaît de travailler ici ?» Elle se retourna, surprise. « Si ça me plaît ?» Il hocha la tête une fois. Anna regarda autour du café. Le carrelage bon marché. Les chaises bancales. Les tasses dépareillées. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était à elle. C'était là où elle se sentait utile. « Oui, » dit-elle honnêtement. « Pas parce que j'ai toujours rêvé de faire des lattes pour gagner ma vie, mais ça paie les factures. Ça m'aide à prendre soin de ma petite sœur. » La mâchoire de Damien se contracta. Il ne répondit pas immédiatement, mais il y avait quelque chose d'adouci dans la façon dont il la regardait. Anna attendit, pensant qu'il pourrait en demander plus. Au lieu de cela, il dit simplement, « Vous êtes très doué dans ce que vous faites. » C'était une déclaration si simple, mais quelque chose dans la sincérité de sa voix lui serra la poitrine. « Merci, » dit-elle doucement, puis s'éloigna avant que son visage n'en trahisse trop. Cette nuit-là, elle ne put s'arrêter d'y penser. Damien Black, l'homme connu pour passer un savon au cadre et mettre en faillite ses concurrents, lui avait dit qu'elle était douée dans ce qu'elle faisait. Pourquoi? Pourquoi elle? Pourquoi cet endroit? Que faisait-il ici tous les jours alors qu'il pouvait s'offrir les meilleurs et les plus chics cafés de la ville? Alors qu'il pouvait faire en sorte que son assistant lui apporte du café dans un thermos plaqué or? Pourquoi ici? Le lendemain matin, Anna arriva tôt et ouvrit le café avant le lever du soleil. Elle balaya les sols 2 fois, réarrangea les croissants sans raison, et alluma même l'une des bougies à la cannelle qu'il gardait habituellement pour les week-ends. Elle n'attendait personne. Elle voulait juste que les choses soient jolies. À 8h12, la clochette tinta. Anna leva les yeux de derrière le comptoir. Damien se tenait là, parapluie à la main, la pluie scintillant sur son manteau. Elle sourit sans réfléchir. « Americano, extra chaud », dit-il en s'avançant. Alors qu'elle se tournait pour préparer la boisson, il parla de nouveau, plus doucement cette fois. « Vous avez allumé une bougie aujourd'hui. » Elle s'arrêta. « Vous avez remarqué ça? » « Je remarque tout, » dit-il, et elle aurait juré qu'il y avait une pointe de sourire derrière ces mots. Elle posa la tasse devant lui. « Alors peut-être remarquerez-vous que nous avons ajouté une nouvelle saveur de croissant. » Il haussa un sourcil. « Essayez-vous de me vendre quelque chose, Anna? » « Non, » dit-elle en souriant. « J'essaie de voir si le froid PDG peut supporter le chocolat pimenté. » Cette fois, le sourire apparut. À peine. Mais il était réel. Et c'est la qu'Anna sut. Il ne venait plus seulement pour le café. Pour la première fois depuis des années, Damien ne redoutait plus les matins. Chaque jour, il se réveillait avant le réveil, passait la main dans ses cheveux parfaitement peignés et quittait sa suite Penthouse pour un petit café imparfait avec des comptoirs collants et des bougies à la cannelle. Cela n'avait aucun sens. Et pourtant, cela semblait nécessaire. Anna l'accueillait avec un sourire à chaque fois. Jamais comme les membres de son conseil d'administration, qui s'inclinaient trop bas. Jamais comme les journalistes, qui en faisaient trop. Jamais comme les rendez-vous arrangés par son assistante, qui ne souriait que pour les gros titres. Anna était différente. Un jeudi pluvieux, le café était plus calme que d'habitude. Les vacances scolaires, supposa Anna. La ville semblait plus douce, plus silencieuse. Damien entra à 8h15 précise. Ses cheveux étaient légèrement humides à cause de la pluie, bien que le reste de lui semblât aussi calme que d'habitude. Il ne commanda pas tout de suite.
Au lieu de cela, il demanda, la table du coin est-elle libre? Anna cligna des yeux. Oui. Alors, rejoignez-moi pour une tasse. Elle hésita, jetant un coup d'œil vers le comptoir où Mia faisait semblant de ne pas écouter. Tu es sérieux? Il hocha la tête. Très. Anna prépara 2 boissons, son habituelle et sa nouvelle favorite, un latte à la vanille et à la lavande. Elle les apporta et s'installa en face de lui. Un instant, aucun des deux ne parla. Dehors, la pluie continuait de strier les fenêtres, brouillant le monde en aquarelle. Je ne pensais pas que les PDG avaient le temps pour un café décontracté, dit-elle d'un ton léger. Nous n'en avons pas, répondit Damien en buvant une gorgée. Mais ces derniers temps, je ne fais plus beaucoup de choses que je faisais avant. Anna inclina la tête. C'est une bonne chose? Je suis encore en train de le déterminer. Elle sourit dans sa tasse. Eh bien, tu n'es définitivement pas aussi terrifiant que ce que dit Internet. C'est ce qu'ils disent tous juste avant les procès, dit-il d'un ton sec, et elle éclata d'un rire surpris. Tu as le sens de l'humour. Le jeudi, entre 8h15 et 9h. Elle rit de nouveau, et Damien la regarda avec une chaleur qu'il ne réalisait pas monter dans sa poitrine. Ils restèrent assis dans un silence complice pendant quelques minutes. Puis Anna demanda, alors, pourquoi cet endroit? Il y a de meilleurs cafés en ville. Des plus chics. Parce que celui-ci me rappelle elle. Elle? Il hocha lentement la tête, ses doigts se resserrant sur sa tasse. Ma mère. Elle adorait les endroits comme celui-ci. Imparfait. Réel. Elle détestait le luxe, même quand je pouvais enfin le lui offrir. Le ton d'Anna s'adoucit. Elle est décédée. Il fit un seul signe de tête. L'année dernière. Je suis désolé. Il regarda par la fenêtre. C'était la seule personne qui me disait quand j'étais un crétin. Et la seule qui n'a jamais rien voulu de moi. Anna laissa cela infuser. Damien se retourna vers elle. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici alors que tu appartiens clairement à un autre endroit? Elle cligna des yeux. Pardon? Tu n'appartiens pas derrière un comptoir, Anna. Je le vois bien. Une boule se forma dans sa gorge. J'ai abandonné l'université pour élever ma petite sœur après la mort de nos parents. Ce travail, ça paie les factures. Il ne répondit pas tout de suite. Il la fixa simplement avec une intensité qui la fit bouger sur son siège. Je ne demande pas de pitié, ajouta-t-elle rapidement. La vie réserve des surprises. J'ai juste attrapé la mienne avec une tasse de café. Les lèvres de Damien tressaillirent. Eh bien, ça a fait son effet. Je suis sûr que ta veste s'en souvient encore. C'est vrai. Mais moi aussi. Leurs tasses se vidèrent, mais pas la conversation. Anna apprit que Damien jouait du piano avant que les affaires n'engloutissent sa vie. Qu'il dormait rarement plus de 4 heures par nuit. Que ses dernières vacances remontaient à 7 ans, à l'hôpital. Et Damien apprit qu'Anna avait voulu être enseignante. Qu'elle gardait toujours un carnet de plans de cours qu'elle faisait pour sa sœur. Qu'elle pouvait nommer toutes les constellations du ciel boréal. Pour la première fois depuis très longtemps, Damien ne se sentit pas comme un PDG. Il se sentit humain. Et Anna, elle vit un homme perdre son armure, mot par mot. La porte du café s'ouvrit soudainement, et une femme en tailleur pantalon entra, ses talons claquant sur le carrelage. Elle regarda autour d'elle, repéra Damien et se dirigea vers lui. « Monsieur Black, dit-elle sèchement. Vous avez manqué l'appel stratégique de 9h. Ils vous attendent. » Anna se leva instinctivement, embarrassée. « Désolé, je ne voulais pas. » Damien leva une main. « Je rappellerai plus tard. » Le front de la femme se plissa. « Monsieur, le directeur financier. » J'ai dit plus tard. La femme parut stupéfaite. Elle jeta un coup d'œil entre lui et Anna, puis fit un signe de tête sec. « Compris. » Quand elle partit, Anna se rassit, stupéfaite. « Tu viens de snober une réunion. Elle peut attendre. Tu es Damien Black. »« Tu n'attends pas, je le fais maintenant, » dit-il doucement. « Pour certaines choses. » Après son départ ce jour-là, Mia accula Anna. « Tu me dis que tu as eu un rendez-vous café avec Damien Black et tu ne m'as même pas envoyé de texto en pleine conversation? » Ce n'était pas un rendez-vous, dit Anna, les joues rougissant.
Ma fille, cet homme a pratiquement annulé une réunion du conseil pour t'entendre parler de cartes du ciel. Anna ne put le contredire. Elle ne savait pas ce que c'était. Mais c'était quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se permit de se demander si quelque chose pouvait devenir plus. Cette nuit-là, elle ouvrit son vieux cahier d'université. Plan de cours, objectifs, gribouillis dans les marges. Elle n'y avait pas touché depuis des années. Mais quelque chose que Damien avait dit résonnait dans son esprit. Tu n'appartiens pas derrière un comptoir. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être, juste peut-être, qu'elle avait cessé de rêver trop tôt. Tout a commencé par un mot plié. Pas un texto. Pas un email. Pas un appel d'un assistant. Juste un morceau de papier blanc épais, soigneusement plié, laissé par Damien sur le pot à pourboire d'Anna le lendemain matin. À l'extérieur, il était écrit « pour Anna ». À l'intérieur, d'une écriture précise, quasi calligraphiée, il y a une exposition d'art qui ouvre ce soir. Discrète, petite et soi-disant de bon goût. Viens avec moi. Sans obligation. Sans appareil photo. Juste un homme qui veut boire du vin et t'entendre rire de mauvais tableaux. D. Anna le fixa pendant 5 bonnes minutes. Il veut que tu ailles dans une galerie d'art avec lui, Piaya Mia de derrière la machine à expresso. C'est un rendez-vous. Anna cligna des yeux. Il n'a pas appelé ça un rendez-vous. Mia lui lança un regard. Les hommes comme Damien Black ne font pas de non-rendez-vous. Ils font des déclarations. Anna se mordit la lèvre inférieure. Son premier instinct fut de dire non. C'était insensé. Elle était une barista avec des chaussures éraflées et des robes de seconde main. Il était lui. Mais quelque chose en elle s'agita. Un désir qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Alors elle dit oui. Elle le retrouva à la petite galerie du quartier des Arts. Elle était construite à l'intérieur d'une ancienne gare, et des guirlandes lumineuses clignotaient autour de l'entrée comme des étoiles piégées dans du fil de fer. Damien était déjà là, adossé à un pilier de marbre. Habillé plus simplement, pour lui. Manteau bleu marine. Pas de cravate. Il avait l'air plus accessible que jamais, mais ses yeux gardaient cette immobilité familière. Quand il la vit, quelque chose sur son visage s'adoucit. Tu es venu. Je n'étais pas sûr de devoir le faire. Je suis content que tu l'aies fait. Il lui offrit son bras. Hésitant. Doux. Elle le prit avant de pouvoir douter d'elle-même. À l'intérieur, un jazz doux jouait tandis que des couples déambulaient parmi des peintures à l'huile et des sculptures modernes. Damien la conduisit dans un coin tranquille où des pièces abstraites étaient accrochées comme des questions sans réponse. Anna inclina la tête devant un tableau qui ressemblait à des coups de pinceau en colère sur un fond gris. On dirait mon humeur du lundi, dit-elle d'un ton sec. Damien eut un petit rire. C'est une pièce à $40 000 intitulée L'effondrement existentiel. Elle haussa un sourcil. Donc. Le lundi. Il rit de nouveau, et les gens se tournèrent pour regarder. Non pas lui, mais eux. Parce que Damien Black riait, et pas du genre de rire réservé aux salles de conseil ou au sarcasme. C'était réel. Anna ne savait pas si elle devait être fière ou terrifiée. Ils passèrent de tableau en tableau. Il lui parla de l'artiste, la surprenant par sa connaissance de la lumière coloriste. Elle lui parla de l'obsession de sa sœur pour le gribouillage et de la façon dont chaque centimètre de leur appartement commun était rempli de taches de feutre. Quelque part entre les sculptures et le vin, l'espace entre eux se réduisit. Il ne toucha pas sa main, mais son bras effleura souvent le sien. Il ne fit aucun geste, mais son regard s'attarda plus longtemps que nécessaire. Sa voix s'adoucit quand il prononça son nom. Et quand ils s'arrêtèrent devant un portrait encadré d'or d'une mère et de sa fille riant sous un cerisier en fleurs, Anna murmura, « Celui-ci est mon préféré. » Pourquoi, demanda-t-il. Parce qu'il me rappelle ce que nous n'avons jamais eu. Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. Ma sœur ne l'a jamais vraiment connue. Mais parfois, j'imagine ce que ça aurait été, nous tout ensemble, riant sous quelque chose de rose et de ridicule. Damien ne dit rien pendant un long moment. Puis finalement, ma mère dessinait des fleurs sur mes serviettes de déjeuner. Même quand j'étais au lycée. Anna sourit. C'est adorable. Je détestais ça à l'époque. Maintenant, je tuerais pour retrouver une seule de ces serviettes. Leurs regards se croisèrent. Et la pièce, ses murmures, sa musique et son mouvement semblèrent s'estomper.
Un instant, il n'y avait que deux. Deux personnes qui connaissaient la douleur de perdre trop tôt. Qui savaient ce que signifiait construire des murs pour que les fissures ne se voient pas. En sortant dans la nuit fraîche, Damien attrapa son parapluie et le tint au-dessus d'eux deux. « Laisse-moi te raccompagner », proposa-t-il. « Ça va aller », répondit-elle. « Ce n'est qu'à 15 minutes de marche. »« Je préférerais ne pas t'imaginer marcher seul dans le noir, » dit-il. Anna hésita, puis hocha la tête. Ils ne parlèrent pas beaucoup dans la voiture. Une musique instrumentale douce jouait à travers des haut-parleurs cachés. Le chauffeur de Damien ne posa pas de questions. Quand ils atteignirent son immeuble, il sortit pour lui ouvrir la portière. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça, » dit doucement Anna. « Je sais. » Et ce n'était pas un rendez-vous. Il baissa les yeux vers elle. Les lumières de la ville se reflétaient dans ses yeux. « Non, » dit-il. « Mais j'aurais aimé que ce le soit. » Le souffle d'Anna se coupa. Il recula d'un pas, la voix basse. « Bonne nuit, Anna. » Et avant qu'elle ne puisse répondre, il était parti. À l'intérieur de son appartement, Anna s'appuya contre la porte, les joues encore chaudes. Sa sœur, Lily, jeta un coup d'œil depuis le couloir. C'était l'homme riche. Anna soupira. Ce n'est pas juste un homme riche. Lily la taquina. Il te plaît? Anna sourit. Oui. Je crois bien que oui. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Non pas parce qu'elle était nerveuse. Mais parce que pour la première fois depuis des années, elle désirait quelque chose qu'elle ne pensait pas mériter. Un homme qui voyait sa valeur sans qu'elle ait besoin de la prouver. Le lendemain matin, Damien ne se montra pas. Ni le suivant. Ni celui d'après. Anna se dit qu'il était occupé. Que les PDG n'avaient pas le temps pour des rituels de café quotidiens. Mais la voix au fond de sa tête murmurait quelque chose de plus sombre. Il a changé d'avis. Ce n'était pas réel pour lui. Mais la vérité était tout autre. Car 50 étages au-dessus de la ville, dans une salle de conseil remplie de tension, Damien Black était assis à la tête d'une longue table, faisant défiler les gros titres sur son téléphone. Le PDG glacial se réchauffe pour son coup de cœur du café. Damien Black aperçut avec une barista à une exposition d'art, nouvelle romance ou coup de pub. Quelqu'un avait pris une photo. Et maintenant, le monde entier était au courant. Anna le vit sur son téléphone pendant sa pause, à mi-chemin de son latte à la vanille et d'un muffin aux myrtilles rassis. Une photo d'elle et de Damien, marchant bras dessus bras dessous sous les guirlandes lumineuses à l'extérieur de l'exposition. Son rire figé en plein vol. Son regard fixé sur elle comme si elle était la seule chose qui existait. C'était indéniablement intime. Et maintenant, c'était partout. Le PDG glacial se réchauffe pour son coup de cœur du café. Qui est la barista qui a fait fondre le cœur de Damien Black? Des cappuccinos aux plus-values, la romance la plus inattendue de l'année. L'estomac d'Anna se noie. Ses mains tremblaient en actualisant le fil d'actualité. Encore. Et encore. Mia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule et haleta. Oh. Mon Dieu. Anna pouvait à peine respirer. Comment nous ont-ils trouvés? Ma fille, c'est un milliardaire. Quelqu'un a probablement vendu la photo à un tabloïd pour payer son loyer. Les commentaires n'étaient pas tendres. J'espère que ce n'est pas un autre coup de pub. Elle l'utilise clairement. Regardez-la vendre son histoire à un magazine dans 2 semaines. Anna se leva brusquement, le cœur battant. J'ai besoin d'air. Pendant ce temps, Damien était dans sa propre salle de crise. Son équipe de relations publiques était furieuse. Le conseil d'administration était inquiet. Les investisseurs étaient sur les nerfs. Vous êtes en tendance, lança son vice-président des relations publiques. Et pas de la manière que nous voulons. Il y a une fusion dans 2 semaines. Voulez-vous vraiment que le récit soit que vous vous êtes ramolli pour une barista? Damien ne répondit pas, nous vous suggérons de garder vos distances, ajouta le directeur des relations publiques. Faites profil bas. Laissez retomber la pression. Nous avons déjà fait disparaître la plupart de l'histoire des principaux médias. Damien fixa la photo granuleuse. Le rire d'Anna sur ce cliché était pur, intact. Et maintenant, il était décortiqué par des étrangers. Il détestait ça. Il détestait qu'elle voie ça. Qu'elle soit blessée par ça.
Mais par-dessus tout, il détestait que pour la première fois en une décennie, il se fichait de ce que voulait le conseil d'administration. Pourtant, il resta à l'écart. Un jour. 2. Puis 5. Pas parce qu'il le voulait. Mais parce qu'il pensait qu'elle méritait peut-être d'être épargnée par le chaos de son monde. Il avait tort. Anna arpentait le sol de son minuscule appartement cette nuit-là, la frustration montant dans sa poitrine comme une tempête. Pas d'appel. Pas de texto. Pas de Damien. Juste des gros titres et le silence. Lily leva les yeux de ses devoirs. Ça va? Ça va, mentit Anna. Tu fais les 100 pas, Anna s'affaissa sur le canapé. Je pensais. Je ne sais pas. Que peut-être il m'avait vu. Vraiment vu. Mais je suppose que je n'étais qu'une distraction. Lily inclina la tête. Je ne pense pas que les types comme lui aient des distractions. Je pense qu'ils fuient simplement quand ils ont peur. Anna cligna des yeux. Il n'a pas peur. Lily lui lança un regard. Tout le monde a peur. Certains portent juste des manteaux plus chics. Le 7e jour, Anna trouva Damien assis à sa place habituelle. Pas de fanfare. Pas de sécurité. Pas de caméra. Juste lui. Elle faillit laisser tomber son plateau. Il se leva à son approche, n'ayant pas l'air du PDG impeccable que le monde connaissait, mais d'un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. « Je te dois une explication, dit-il doucement. Anna croisa les bras. « Tu crois? Il ne s'y a pas, je suis resté à l'écart pour te protéger. » Elle cligna des yeux. « De quoi? De moi. »« De ça, dit-il en faisant glisser son téléphone sur la table. Les gros titres la fixaient. Les rumeurs. Les moqueries. La cruauté. Anna ne regarda pas le téléphone. Elle le regarda, lui. Tu penses que je ne peux pas supporter d'être embarrassé? Non. Je pense que tu ne devrais pas avoir à le supporter. Tu ne mérites pas le bruit qui me suit. Et tu penses que disparaître me protège de ça? Je pensais que c'était la chose la plus gentille que je pouvais faire. Elle secoua lentement la tête. Tu penses que la gentillesse, c'est le silence? Que disparaître sans un mot vaut mieux que la vérité? La mâchoire de Damien se serra. J'ai eu tort. Oui. Un silence tomba. Lourd. Chargé. Puis Anna s'assit en face de lui. Tu sais ce qui m'a fait le plus mal, dit-elle. Pas les gros titres. Pas les chuchotements. Pas même les commentaires me traitant de croqueuse de diamants. Ses yeux s'assombrirent. Ils ont dit ça? Elle ignora la question. Ce qui m'a fait le plus mal, c'est de penser que je comptais si peu pour toi que tu pouvais disparaître sans un mot. Tu ne comptes pas peu, dit Damien. Sa voix était ferme, mais ses mains tremblaient légèrement. Tu comptes plus que je n'aurais jamais cru pouvoir ressentir à nouveau. Cela fit craquer quelque chose en Anna. Alors montre-le-moi, murmura-t-elle. Pas avec du café. Pas avec des cadeaux. Juste. Avec de l'honnêteté. Il hocha lentement la tête. D'accord. Ce soir-là, ils n'allèrent pas dans un restaurant chic. Ils s'assirent sur un banc de parc avec des nouilles à emporter et parlèrent pendant des heures. De tout. De rien. De la nuit où Damien avait failli quitter son entreprise après avoir perdu sa mère. De la façon dont Anna s'était une fois enfermée dans le placard de rangement juste pour pleurer en paix. De la peur. De la solitude. De la façon dont les gens les voyaient sans jamais vraiment les voir. Et quand Damien effleura ses doigts, elle ne se retira pas. Parce que cette fois, il était réel. Pas un PDG. Pas un gros titre. Juste Damien. Plus tard dans la nuit, Anna ouvrit sa porte d'entrée pour trouver un petit paquet qui l'attendait. À l'intérieur se trouvait une simple note qui disait « Tu as dit de te le montrer. Alors je le ferai. » Une vérité à la fois. En dessous se trouvait un cahier de plans de cours, celui dont elle avait parlé lors de leur conversation au café. Sauf que cette fois, il était relié en cuir, réimprimé professionnellement. Les pages réorganisées. Corrigées. Et en bas, une lettre d'acceptation d'une académie d'enseignement local. Une bourse avait été jointe. Intégrale. Anna s'affaissa sur le sol, les yeux se remplissant de larmes. Il avait écouté.
Il s'en était souvenu. Et il avait cru en son rêve plus qu'elle ne l'avait jamais fait. Anna fixa la lettre sur ses genoux, ses doigts tremblants sur le parchemin épais. Les mots se brouillaient, non pas à cause de l'encre, mais à cause des larmes qui remplissaient ses yeux et débordaient dans un silence stupéfait. Une bourse complète. Pour l'académie d'enseignement qu'elle avait mentionnée une fois. Nonchalamment. Sans attente. Juste un rêve passager murmuré à travers la mousse de café. Damien l'avait rendu réel. C'est de lui. Lily jeta un coup d'œil dans le salon, les yeux écarquillés. Anna hocha la tête. Tu vas l'appeler? Ou pleurer encore un peu? Anna rit à travers ses larmes, s'essuyant les joues. Les deux. Probablement les deux. Le lendemain matin, le café semblait différent. Plus léger. Plus chaud. Le poids des non-dits s'était levé de la poitrine d'Anna, remplacé par quelque chose de terrifiant et de magnifique, l'espoir. À 8h15 précise, la clochette au-dessus de la porte tinta, et Damien entra. Pas en costume. Pas dans un manteau d'armure. Juste. Damien. Chemise déboutonnée, manches retroussées. Pas de cravate. Une légère pointe de sourire jouant sur ses lèvres. Anna s'approcha de lui et fit glisser une tasse sur le comptoir. Ton habituel. C'est la maison. Il inclina la tête. Devrais-je m'inquiéter? La dernière fois, un café de ta part a eu des conséquences irréversibles. Elle le taquina. La ferme. Il prit la tasse et regarda autour du café vide. Assieds-toi avec moi. Elle le fit. Ils s'assirent dans leur box habituelle, la vapeur s'élevant de leur tasse comme de petits fantômes de tous les matins qu'ils avaient partagés sans vraiment partager. J'ai reçu le paquet, dit-elle finalement. Bien, dit-il. Je n'étais pas sûr si ce serait trop. C'était trop. L'expression de Damien se crispa légèrement. Mais de la meilleure des manières, termina-t-elle. Un soulagement vacilla dans ses yeux. Je ne voulais pas franchir de limite. Tu ne l'as pas fait, dit Anna. Tu as cru en moi. Plus que je ne le faisais moi-même. Et ça signifie plus que tout. Il baissa les yeux sur ses mains. Je sais ce que ça fait. D'avoir un rêve et de l'enterrer sous les responsabilités. La culpabilité. La peur. Anna hocha lentement la tête. Et tu m'as aidé à le déterrer. Ils sirotèrent leur boisson en silence. Puis Damien dit, Anna. Il y a quelque chose que je veux te dire. Et je veux que tu l'entendes avant que quoi que ce soit d'autre ne se mette entre nous. Elle le regarda, le cœur battant à tout rompre. J'ai passé des années entouré de gens qui disent ce que je veux entendre. Qui me traitent comme une marque, pas une personne. Toi, non. Dès le moment où tu as renversé du café sur mon costume, tu m'as regardé comme un homme qui pouvait avoir des défauts. Et qui valait quand même la peine d'être connu. La gorge d'Anna se serra. Tu ne m'as pas poursuivi. Tu ne m'as pas flatté. Tu m'as fait me sentir vu. Et je ne savais pas à quel point j'en avais besoin avant de te rencontrer. Ses yeux se remplirent de larmes. Je t'ai vu parce que tu m'as vu en premier. Avant même que je ne me revoie moi-même. Il tendit la main sur la table et prit la sienne. Je ne suis pas parfait, Anna. Je suis en constante évolution. Mais je sais ceci, je veux essayer avec toi. Si tu me le permets. Anna sourit à travers les larmes. Seulement si tu promets que je pourrai encore te renverser du café de temps en temps. Il rit. Marché conclu. La nouvelle de leur relation ne s'estompa pas. Au contraire, elle s'intensifia. Plus de photos. Plus de spéculations. Mais cette fois, Anna n'avait pas peur. Parce qu'elle ne se cachait pas. Et Damien ne disparaissait pas. Ils étaient ensemble dans cette aventure. Un matin, il entra dans le café et lui déposa un baiser sur la joue devant une file de clients choqués. Anna devint rouge. Internet en fit un mème. Damien s'en fichait. Une autre semaine passa, et Anna annonça son inscription officielle à l'académie. Damien organisa une petite fête avec Lily, Mia et un gâteau au chocolat si riche qu'il en étourdit légèrement tout le monde. Elle lui dit de ne pas en faire trop. Il répondit, trop tard. Le premier jour à l'académie, Anna se tenait devant une salle de classe, les doigts tremblants et les yeux pleins d'espoir.
Les mêmes doigts qui frottaient autrefois les comptoirs tournaient maintenant les pages d'un programme avec fierté. Par la fenêtre, une voiture noire familière attendait près du trottoir. Quand elle sortit, Damien était adossé au capot, tenant un seul tournesol. « Pour la maîtresse », dit-il. Anna rayonna et lui jeta les bras au cou. Les semaines se transformèrent en mois. Les médias passèrent lentement à autre chose. Le bruit s'atténua pour devenir un bourdonnement. Ce qui restait, c'était un rythme qui leur appartenait. Un pique-nique dominical dans le parc. Une soirée cinéma avec Lily. Des matins tranquilles à lire côte à côte. Et de temps en temps, Damien se présentait toujours au café à 8h15. Juste comme ça. Un soir, alors qu'il marchait main dans la main dans une rue bordée d'arbres, Anna dit « Tu ne m'as jamais dit pourquoi tu es revenu ce jour-là. » Après avoir disparu. Damien la regarda et sourit. « Parce que j'ai réalisé quelque chose, dit-il. »« Quoi donc ? » ?»« Que j'ai passé ma vie à construire des murs, et que tu as été la seule à ne pas essayer de les abattre. Tu as juste attendu. Patiemment. Gentiment. Elle lui serra la main. Tu vaux la peine d'attendre. Il s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face. Toi aussi. Puis il sortit une minuscule boîte de la poche de son manteau. Anna se figea. Est-ce que c'est ? Doucement, sourit-il. Ce n'est pas ce que tu penses. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une clé en argent. Une clé, cligna-t-elle des yeux. Pour mon appartement, dit Damien. Je me suis dit qu'il était temps de laisser quelqu'un entrer. La poitrine d'Anna se gonfla. Elle prit doucement la clé. Je garderai quand même la mienne, cependant. Mon appartement ? Non, dit-elle avec un clin d'œil. Ton box au café. Le premier matin après qu'Anna ait utilisé la clé de l'appartement de Damien, elle se réveilla au son du silence. Pas de klaxon. Pas de moulin à café. Pas de Mia criant à travers le comptoir. Juste une douce lumière du soleil filtrant à travers des baies vitrées et le lointain bourdonnement de la ville, 30 étages plus bas. Elle cligna des yeux vers le plafond, élégant, haut et moderne, et se tourna vers l'homme endormi à côté d'elle. Damien ne ressemblait en rien au milliardaire qui terrorisait autrefois les stagiaires. Son visage était détendu, sa respiration régulière, et un léger sourire jouait sur ses lèvres comme s'il rêvait de quelque chose de calme et de gentil. Anna prit un moment pour le regarder. Puis, se sentant comme une voleuse étourdie, elle se glissa hors du lit, attrapa l'une de ses chemises dans le placard et se dirigea pieds nus vers l'immense cuisine. Elle ouvrit les placards jusqu'à trouver le café. Moulu à la main. Fit bouillir l'eau. Prit son temps. Damien la trouva 10 minutes plus tard, adossée au comptoir, sirotant une tasse de café noir et regardant l'horizon. « Bonjour », dit-il, la voix rauque de sommeil. Elle se tourna, souriante. « Je ne t'ai pas réveillé, j'espère ?» « Non, dit-il. Mais si c'est à ça que je me réveille, je pense que je dormirai plus légèrement à partir de maintenant. » Ils prirent un rythme après cela. Certaines nuits, elle restait dans son appartement avec Lily, préparant des ramens et l'aidant avec ses projets scolaires. D'autres nuits, elle restait chez Damien, où ils cuisinaient ensemble, mal, et dansaient pieds nus dans la cuisine quand la radio passait accidentellement quelque chose de lent. Damien commença même à moins visiter le café, non pas parce qu'il avait perdu de l'intérêt, mais parce qu'il disait que la regarder s'affairer derrière le comptoir sans pouvoir la toucher était une forme de torture particulière. Au lieu de cela, ils commencèrent un nouveau rituel, les vendredis matins sur le balcon avec du pain grillé à la cannelle et de la confiture hors de prix. Elle appelait ça le « petit déjeuner des pauvres chics ». Il appelait ça « la meilleure partie de ma semaine ». Mais tout n'était pas parfait. Un après-midi, Anna arriva à l'appartement de Damien pour trouver le portier agité nerveusement. « Il y a quelqu'un en haut, dit-il. » Elle a prétendu être une amie de Monsieur Black. J'ai essayé de l'arrêter, mais elle, eh bien, elle n'a pas écouté. Le cœur d'Anna battait la chamade en entrant dans l'ascenseur. Quand les portes s'ouvrirent sur le Penthouse, une grande femme aux cheveux blonds platine et aux talons aiguilles se tenait près de l'îlot de cuisine, sirotant quelque chose dans un verre en cristal. Anna cligna des yeux. « Oh, puis-je vous aider ?» La femme se tourna, les yeux froids et calculateurs. « Vous devez être la fille. » Anna haussa un sourcil. « Et vous êtes ?» Clara. Une associée de longue date de Damien. L'estomac d'Anna se tordit. « Est-ce que Damien sait que vous êtes ici ?»
Il le saura, dit Clara avec un haussement d'épaule. J'ai laissé mon écharpe sur son yacht l'été dernier. Je suis juste venu la récupérer. D'accord, dit sèchement Anna. Comme on fait, quoi? Clara s'approcha. Tu n'as pas ta place dans ce monde, ma chérie. Tu es charmante, d'une manière un peu film de Noël. Mais ce n'est pas un conte de fées. Il finira par s'en rendre compte. Anna ne sia pas, merci pour le conseil non sollicité. Je ne manquerai pas de le classer à la poubelle. Damien entra à ce moment-là, s'arrêtant net à la vue des deux femmes face à face. Que se passe-t-il? Clara sourit doucement. On prenait juste des nouvelles. J'étais sur le point de partir. Anna ne dit pas un mot. Pas avant que les portes de l'ascenseur ne se referment derrière Clara. Alors elle se tourna vers Damien. C'est donc le genre de femme que tu fréquentais? Il parut surpris. Je ne suis jamais sorti avec Clara. Mais elle était sur ton yacht. Elle faisait partie d'une fête d'affaires. Je ne l'ai même pas invitée. C'est mon assistant qui s'est occupé de la liste des invités. Anna ne dit rien. Damien lui prit la main. Anna. Tu dois savoir maintenant que tu es la seule que je veux voir franchir cette porte. Tu as tout changé. Tu me vois. Ses yeux s'adoucirent. Et j'ai besoin que tu me vois aussi. Je peux me défendre. Mais pas si je me demande constamment si je ne suis qu'un visage. Damien hocha lentement la tête. Alors mettons fin à ces interrogations. Ce week-end-là, Damien emmena Anna et Lily visiter l'ancienne maison de sa mère, cachée à la campagne, loin du bruit de la ville. C'était un endroit modeste comparé à son style de vie de gratte-ciel. Murs blancs. Porche qui craque. Fleurs sauvages partout. C'est ici qu'elle m'a élevé, dit Damien, la voix basse. Après le départ de mon père, elle m'a appris à réparer les choses de mes mains. À manger des céréales pour le dîner quand les temps étaient durs. À faire confiance à mon instinct. Anna regarda autour d'elle. On se sent comme à la maison. Il la regarda. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Lily s'éloigna pour chasser les papillons. Anna et Damien s'assirent côte à côte sur la balançoire du porche. Tu me fais peur, admit Anna. Pourquoi? Parce que j'attends sans cesse le moment où tout cela disparaîtra. Que les caméras se rallument. Que ton monde décide que je n'ai pas ma place. Il se tourna complètement vers elle. Alors construisons quelque chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Anna fronça les sourcils. Comme quoi? Comme nous. Loin des gros titres. Loin des commérages. Juste deux personnes, vivant leur vie ensemble. Et si j'échoue, murmura-t-elle. Alors je serai là. Et si je tombe, demanda-t-il. Elle sourit doucement. Alors je te rattraperai. De retour en ville, Anna commença officiellement à enseigner à l'académie. Damien vint à chaque journée portes ouvertes, s'assit au dernier rang et sourit comme s'il avait gagné à la loterie chaque fois qu'un élève disait qu'elle était plus cool que leur ancien professeur. Mia commença à appeler Damien « Monsieur Amourlatte » chaque fois qu'il se présentait pour la pause café d'Anna en milieu de semaine. Même Clara ne revint jamais. Le bruit mourut. Mais leur connexion, non. Une nuit, alors qu'ils étaient assis sur le toit sous un ciel parsemé d'étoiles, Anna demanda « Est-ce qu'elle te manque encore ?»« Ta mère. » Damien hocha la tête. « Tous les jours. » « Mais ça fait moins mal maintenant. »« Pourquoi ?» Il la regarda. « Parce qu'elle t'aurait aimé. Et ça rend les choses plus faciles à porter. » Anna posa sa tête sur son épaule. Ils n'avaient pas besoin d'une alliance pour prouver ce qu'ils avaient. Pas encore. Ce qu'ils avaient été construit lentement, réellement, et avec assez de silence pour contenir la vérité entre les mots. Dans un monde plein de bruit, ils avaient trouvé un langage que seul eux comprenaient. Et parfois, il suffisait d'une tasse de café renversée pour commencer. C'était un mardi. Ce qui, comme Anna le plaisantait souvent, était le jour le plus oubliable de la semaine. Mais quelque chose clochait dès son réveil. Le soleil ne s'était pas encore levé, et son téléphone vibrait à plusieurs reprises avec des notifications, bien plus que d'habitude. Des textos de Mia, des appels manqués de numéros inconnus, et une douzaine de messages disant tous la même chose, « As-tu vu les infos ?» Le cœur battant, Anna s'assit dans son lit, ouvrit son navigateur, et c'était là, partout.
Le PDG Damien Black sous enquête pour malversation financière. Allégations liées à un ancien membre du conseil d'administration. Les actions de la société chutent. Un scandale menace une fusion majeure. La réputation du PDG milliardaire en jeu, et sa mystérieuse petite amie entraînée dans la tempête. Anna fixa l'écran, figée. Damien n'avait rien mentionné. Il n'y avait eu aucun avertissement. Juste le silence. Encore. Au café, l'air était lourd de chuchotements. Les clients faisaient défiler leur téléphone, jetant des coups d'œil à Anna comme si elle avait des cornes. Mia la tira à part derrière le comptoir. « Ça va ? Tu as l'air d'avoir vu un fantôme. » La voix d'Anna se brisa. « Il ne m'a rien dit. » Mia fronça les sourcils. « Te dire quoi ? Que ça allait arriver. » À midi, un groupe de journalistes s'était rassemblé de l'autre côté de la rue. Les flashs crépitaient alors qu'Anna sortait les poubelles, faisant semblant de ne pas les remarquer. Sa poitrine se serra. Non pas d'embarras, mais de trahison. La dernière fois que Damien l'avait exclue, c'était pour la protéger d'un scandale. Maintenant, il ne la protégeait pas. Il disparaissait de nouveau. À 15 heures, elle reçut un texto. De Damien. « Je suis désolé. J'ai besoin de temps. S'il te plaît, ne crois pas tout ce que tu vois. C'est tout. Pas d'appel. Pas d'explication. Juste un message froid et formel de l'homme qui avait promis de ne plus jamais l'exclure. » Anna rangea son téléphone. Ses mains tremblaient en versant le café du client suivant. Cette nuit-là, Lily la trouva recroquevillée sur le canapé en silence. « Il se cache encore, n'est-ce pas ?» demanda doucement Lily. Anna hocha la tête. Lily s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « Tu m'as dit une fois que si quelqu'un continue de choisir le silence plutôt que l'honnêteté, c'est un choix. Pas une erreur. » Anna ne répondit pas. Elle retint juste ses larmes. 3 jours passèrent. Puis 5. Puis une semaine. Pas un mot. Pas de nouvelles. Juste le tabloïd qui s'emballait. Certains affirmaient que Damien s'était envolé pour la Suisse. D'autres disaient qu'il avait démissionné de son poste de PDG. Quelques gros titres entraînèrent Anna dans la tourmente, la qualifiant de distraction ou, pire, de fardeau. Mais Anna se fichait du bruit. Ce qui lui importait, c'est que Damien l'avait laissée sans un mot. Encore. Et cette fois, elle n'allait pas le poursuivre. Jusqu'à ce qu'il se présente. Sans prévenir. Mal rasé. Fatigué. À 8h15, comme toujours, la porte du café s'ouvrit et il était là. Anna se tenait derrière le comptoir, le souffle coupé. Damien s'avança lentement, sa posture pas tout à fait droite. Comme si quelque chose en lui s'était cassé et ne s'était jamais vraiment réparé. « Je suis désolé, dit-il, la voix rauque. Les clients le fixèrent. Mia retourna discrètement le panneau, ouvert, du café pour le mettre sur « fermé ». Anna ne parla pas. Elle croisa simplement les bras. Damien s'approcha. « Je ne te l'ai pas dit parce que j'avais honte. Non pas de ce que j'ai fait, parce que je ne l'ai pas fait, mais de ce que ça coûterait. Au moment où les médias ont découvert notre histoire, tu es devenu une cible. Et je ne pouvais pas supporter de te voir entraîner là-dedans. » Anna le regarda, sa voix calme et tranchante. « Tu n'as pas à décider de ce que je peux gérer. Ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle. » Damien déglutit. « Je sais. Je le vois maintenant. J'ai géré tout seul pendant si longtemps, j'ai oublié comment laisser quelqu'un entrer. Et quand les choses ont commencé à s'effondrer, mon instinct a été de fuir. De protéger. De disparaître. » Anna le fixa. « Tu m'as blessé. Je sais. Tu avais promis de ne plus m'exclure. J'ai rompu cette promesse. Et je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je te demande juste une chance de plus de prouver que j'en ai tiré une leçon. » Anna le regarda pendant un long moment silencieux. Puis elle contourna le comptoir, se plaça devant lui et posa sa paume sur sa poitrine. « Tu n'as rien à prouver, murmura-t-elle. Tu as juste besoin de rester. » Les épaules de Damien s'affaissèrent. Le souffle qu'il retenait se libéra enfin. « Je le ferai, dit-il. Cette fois, je ne vais nulle part. » Cette nuit-là, Damien lui raconta tout.
Sur les fausses accusations. Sur le membre du conseil qui avait détourné des fonds et tenté de le piéger. Sur la presse essayant de détruire son nom pour ruiner la fusion. Et sur le moment où il a réalisé que rien de tout cela n'avait d'importance s'il devait la perdre. J'ai construit une forteresse autour de moi, dit-il doucement. Mais à quoi servent les murs s'ils empêchent d'entrer la seule personne que je veux à l'intérieur? Anna lui tint la main. Alors démolissons-la ensemble. Au cours des semaines suivantes, la vérité éclata. Damien fut innocenté. Le vrai coupable fut démasqué et arrêté. La fusion eut lieu. Mais plus important encore, Damien cessa de se cacher. Il amena Anna au gala des actionnaires, main dans la main. Il la présenta sur scène, non pas comme quelqu'un de spécial, mais comme sa partenaire. La salle bourdonna de chuchotements. Anna garda la tête haute. Parce qu'elle n'était plus la fille qui avait renversé du café sur un étranger. Elle était la femme qui avait appris à un PDG glacial à ressentir à nouveau. Tard un soir, ils retournèrent à la maison de campagne. Anna était assise sur la même balançoire où ils avaient autrefois parlé de rêves, de peur et de ce qui aurait pu être. Damien s'agenouilla devant elle, non pas avec une bague, mais avec quelque chose d'encore plus significatif. Une simple enveloppe scellée d'or. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle. Il sourit. « C'est l'acte de propriété. De cette maison. Je veux qu'elle soit à nous. Un endroit où nous nous échappons quand le monde devient trop bruyant. Un endroit où nous grandissons. Ensemble. » Anna ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, il y avait l'acte de propriété. Et un mot. La maison, c'est là où est le café. Et tu seras toujours à moi. C'était un dimanche matin. Une brise chaude bruissait dans les fleurs sauvages juste au-delà du porche de la maison de campagne. Les oiseaux chantaient paresseusement dans les grands arbres. Et le soleil, doré et doux, baignait tout d'une lueur beurrée. Anna se tenait pieds nus sur les vieilles planches craquantes du porche, un café à la main, vêtue du sweat à capuche surdimensionné de Damien et d'un sourire endormi. Elle regardait Lily courir dans l'herbe à la poursuite des papillons, son rire résonnant comme de la musique. À l'intérieur, elle pouvait entendre Damien fredonner doucement, faux comme d'habitude, en essayant de faire des crêpes. Elle n'avait pas besoin de vérifier, il était presque certainement en train de brûler la première fournée. Et pourtant, tout semblait parfait. Elle but une gorgée de son café, ferma les yeux et se murmura, « C'est ça, la maison. » De retour à l'intérieur, Damien sortit de la cuisine avec l'air d'un survivant de guerre. Sa chemise blanche autrefois impeccable était maintenant parsemée de farine, et ses cheveux avaient l'air d'avoir combattu le fouet et perdu. « D'accord, » dit-il en tendant fièrement une assiette de crêpes de forme étrange. Elles ressemblent peut-être à des pommes de terre aplaties, mais elles ont le goût des rêves. Anna rit. Tu décris les crêpes ou ton ego. Il plissa les yeux. J'ai peiné devant cette cuisinière pendant 27 minutes. Tu veux dire la même cuisinière qui a brûlé les pâtes d'hier soir? Damien s'approcha et l'embrassa sur le front. Rappelle-moi pourquoi je t'aime, déjà. Parce que je fais un meilleur café que toute ton entreprise milliardaire. Il eut un petit rire. Touché. Ils s'assirent à la table près de la fenêtre, les assiettes devant eux, les pieds emmêlés sous la table. Lily les rejoignit quelques minutes plus tard, essoufflée et rayonnante, ses boucles folles et ses joues roses du soleil matinal. Vous savez ce qu'on devrait faire aujourd'hui, demanda-t-elle entre deux bouchées de crêpes. Quoi, demanda Anna. On devrait aller en ville chercher de la glace. Damien sourit. De la glace avant le déjeuner? J'aime ton style. Anna fit semblant de soupirer. Tu vas la gâter. Elle est déjà gâtée, dit-il en ébouriffant les cheveux de Lily. Mais d'accord. Va pour la glace. Ils traversèrent tous les trois la petite ville, main dans la main, attirant les sourires des étrangers sur leur passage. Ils ne ressemblaient pas à un milliardaire et une barista. Ou un PDG et une mère célibataire. Ils ressemblaient à une famille. Au glacier, Lily désigna une saveur nommée « Galaxie de noix de coco » et insista que c'était celle que le destin voulait qu'elle essaie. Damien choisit caramel au beurre salé. Anna opta pour miel à la lavande, malgré les taquineries de Damien disant qu'elle choisissait toujours les saveurs les plus bizarres. Puis ils s'assirent sur un banc sous un arbre, le soleil collant faisant fondre leurs cornets plus vite qu'ils ne pouvaient les manger. Damien regarda Anna alors qu'elle léchait une goutte de son poignet. « Tu as quelque chose sur le nez, dit-il. » Elle tendit la main pour l'essuyer,
mais il se pencha et l'embrassa à la place. « Tu es ridicule, gloussa-t-elle. Il murmura, « Je suis ridicule pour toi. » Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, le ciel devint orange, puis rose, puis bleu profond. Anna coucha Lily à l'étage. Damien était assis dehors sur le porche, attendant. Quand Anna le rejoignit enfin, il se leva. « Viens avec moi, dit-il en lui offrant sa main. Il la conduisit à travers la cour jusqu'au grand chêne qui se tenait là depuis plus longtemps qu'aucun d'eux n'avait vécu. Des lanternes pendaient maintenant de ses branches, brillant comme des lucioles. Une couverture était étendue sur l'herbe en dessous, et à côté, une boîte. Anna cligna des yeux. « Qu'est-ce que c'est ? » « Quelque chose que je prépare depuis un moment, dit Damien. Il s'agenouilla et ouvrit la boîte, non pas pour révéler une bague, mais une série de petits souvenirs personnels. Un gobelet en carton du café, celui sur lequel elle avait renversé le premier. Une photo de la maison de campagne avec « Notre maison » griffonnée dans le coin. Une version minuscule et plastifiée de son certificat d'enseignement. Et enfin, une délicate bague en argent enfilée sur une ficelle, gravée à l'intérieur avec les mots « Chaque matin. Chaque tasse. Chaque jour. » Anna porta sa main à sa bouche, ses yeux se remplissant de larmes. Damien leva les yeux vers elle. « Je n'ai pas besoin d'une grande cérémonie ou de lumière clignotante. J'ai juste besoin de toi. Les matins. Dans les désordres. Dans le silence. Pour toujours. » Anna hocha la tête, le cœur battant dans sa poitrine. « Oui. Tu m'as. » Il se leva et lui passa la bague au doigt, non pas comme une demande en mariage, mais comme une promesse. Il n'avait pas besoin d'une foule ou d'un gros titre. C'était leur moment. Dans les mois qui suivirent, ils vécurent pleinement. Anna enseignait à plein temps et publia un petit livre de nouvelles écrites par ses élèves. Damien réduisit ses fonctions d'entreprise et investit dans des œuvres de charité pour l'éducation. Mia fut promue gérante du café, que Damien acheta discrètement et lui offrit pour son anniversaire. Lily commença à appeler Damien « Papa » un après-midi sans crier gare. Il s'était simplement retourné, figé sur place, puis s'était agenouillé pour la serrer si fort dans ses bras qu'Anna pensa qu'ils allaient tous les deux fondre. Il y eut des obstacles, bien sûr. Les paparazzi essayaient encore de les traquer de temps en temps. L'opinion publique oscillait. Mais il ne vivait plus pour les gros titres. Il vivait pour les matins. Pour le pain grillé à la cannelle sur le porche. Pour les crêpes brûlées et les fleurs sauvages. Pour l'amour vrai, brut, non filtré et constant. Un matin, 1 an après la bague sous le chêne, Anna posa 2 tasses fumantes sur la table du balcon et s'assit en face de Damien. Il tendit la main sur la table, prit la sienne et dit doucement « Est-ce que je t'ai déjà remercié ?»« Pourquoi ?» demanda-t-elle en sirotant son café. « D'avoir ruiné mon costume. Et sauvé ma vie. » Anna sourit. « De rien. Et pour mémoire, tu n'as jamais été vraiment froid. » Il haussa un sourcil. « Non. Tu attendais juste que quelqu'un te tende la bonne tasse. » Le café bourdonnait de conversations douces, un jazz léger fredonnait dans les haut-parleurs, et l'odeur chaude des croissants frais flottait depuis le four. Mais ce matin était différent. Les habitués le remarquèrent dans la façon dont les lumières brillaient un peu plus fort, dans le bouquet frais de tournesol sur chaque table, et dans l'éclat nerveux des yeux de Mia alors qu'elle vérifiait l'horloge pour la 5e fois en 10 minutes. Anna se tenait derrière le comptoir, tablier noué, les doigts tapotant le bord du comptoir. Son cœur battait plus vite que d'habitude. Pas à cause de la caféine. Mais parce qu'aujourd'hui était le jour. Pas un grand mariage. Pas une cérémonie luxueuse sur un toit pour les tabloïds. Juste eux. Elle. Damien. Quelques amis proches. Une petite fille avec un grand sourire. Et un petit vœu murmuré autour d'un café et de l'amour. Lily sortit la première de la cuisine en trombe, dans une robe d'été blanche et des baskets à paillettes. « Il est là », annonça-t-elle fièrement en tournoyant. Anna rit nerveusement et s'essuya les paumes sur son tablier. « D'accord. D'accord. Allons-y », elle sortit de derrière le comptoir et le vit. Damien se tenait à la porte du café dans une chemise gris doux, sans cravate, sans veste. Juste le vrai, le chaleureux Damien. Tenant un tournesol. Un instant, la pièce s'estompa. Les clients devinrent des fantômes. La musique s'adoucit. Anna se dirigea vers lui. Il s'avança.
Et au milieu du café où ils s'étaient rencontrés pour la première fois, le café volant, les voix s'élevant, ils se retrouvèrent face à face. Je me disais, dit doucement Damien, que tu as changé ma vie avec une simple éclaboussure maladroite. Anna sourit. Et tu as changé la mienne avec une visite têtue et non sollicitée chaque matin après. Il eut un petit rire. Tu es prête? Anna hocha la tête. Je suis née prête. Mia s'éclaircit la gorge depuis la machine à expresso. Tout le monde, si je pouvais avoir votre attention juste un moment. Les clients se tournèrent. Comme certains d'entre vous le savent, sourit Mia, ces deux fous se marient officieusement aujourd'hui. Ici même. Autour de la caféine et des miettes. Et j'ai l'immense honneur d'officier. Des rires emplirent le café. Quelqu'un applaudit. Quelqu'un d'autre pleura. Mia continua, nous nous réunissons aujourd'hui non pas dans une salle de bal chic, mais au même endroit où leur histoire a commencé, avec une tache, une étincelle et de l'entêtement. Anna attrapa la main de Damien et la serra fort. Mia devint sérieuse un instant. Toi, Damien Black, promets-tu de ne jamais sauter les jours de café, de continuer à te présenter même quand c'est difficile, et d'aimer Anna pour qui elle est, désordonnée, forte et pleine d'idées de miel à la lavande? Damien sourit. Oui, je le promets. Et toi, Anna James, promets-tu de le défier quand il est dramatique, de ne jamais le laisser brûler des crêpes seul, et de l'aimer même quand sa chemise coûte plus cher que ton loyer? Anna rit à travers ses larmes. Oui, je le promets. Alors, par le pouvoir qui m'est conféré par les grains de café et un destin ridicule, dit Mia en levant sa tasse de café, je vous déclare maintenant partenaire de caféine et de vie. Vous pouvez vous embrasser, par-dessus le comptoir ou en dessous, à votre choix. Damien n'attendit pas. Il embrassa Anna là, devant tout le monde, et la pièce éclata de joie. Lily courut et les serra tous les deux dans ses bras en même temps. J'attends ça depuis une éternité, murmura-t-elle. Moi aussi, murmura Anna en retour. Plus tard dans l'après-midi, le café ferma tôt. Le petit groupe se rendit à la maison de campagne, où des lanternes pendaient du chêne, tout comme cette nuit où Damien avait donné à Anna la clé et la promesse. Mais cette fois, il y avait plus. Un panneau peint à la main était suspendu à l'arbre, sur lequel on pouvait lire « La maison que le café a construite ». À l'intérieur, les murs étaient tapissés de souvenirs encadrés. Le premier selfie qu'Anna et Damien avaient pris avec les dents tachées de café. Le dessin de Lily de leur famille, des bonshommes allumettes tenant des tasses. Une phrase griffonnée à la craie près de la cuisine, certaines histoires d'amour commencent avec des roses. La nôtre a commencé avec une tache. Ils portèrent un toast avec du vin et firent teinter des tasses au lieu de flûtes de champagne. Le gâteau était petit. Les rires étaient forts. Et personne ne se souciait des apparences, seulement de la présence. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient au lit, Lily profondément endormie dans la chambre voisine, Anna se tourna vers Damien et demanda « Est-ce que le grand monde te manque ?» Il la regarda, écartant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Pas le moins du monde, dit-il. C'est le seul monde dont j'ai jamais eu besoin. » Anna posa sa tête sur sa poitrine. « Et si on devient vieux et ennuyeux? »« Alors on deviendra vieux et ennuyeux ensemble, murmura-t-il. Et on aura toujours du café. » Les années passèrent. Le monde changea. Les gros titres passèrent à autre chose. Les entreprises naquirent et disparurent. Mais chaque matin, sans faute, Damien préparait le café. Et Anna le servait. Parfois au café. Parfois sur leur porche. Parfois en silence. Parfois avec des blagues. Mais toujours ensemble. Parce que certaines histoires d'amour n'ont pas besoin de paillettes ou de projecteurs. Juste un moment maladroit. Une tasse partagée. Et la promesse de rester, même quand ça déborde.